Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alors, je me permets de rentrer en connexion ce soir avec vous pour un sujet des plus brûlants. C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui est très important. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de joie à une certaine catégorie de personnes. Allah Jalla fi'ula a fait en sorte que, et ça va être le sujet du jour, le Maroc, alhamdulillahi rabbil alamin, je le dis encore une fois, alhamdulillah, s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde et elle rencontrera cette équipe du Maroc, cette grandiose équipe du Maroc, l'équipe de France, pour un match inédit mercredi soir. Et très honnêtement, lorsque j'ai vu l'affiche, il y a énormément de choses qui me sont apparues un petit peu en tête. Donc comme d'habitude, je vais couper les commentaires si vous me permettez. Hop. Et ensuite, je ferai monter quelques petites personnes. Mais il faille parler de ce sujet car pour moi c'est très important et ça a été en plus le sujet de ma khutbah. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des désirs et des passions. Et les passions font intrinsèquement partie de l'humain. Et l'homme foncièrement va être passionné par différentes choses. Il va être passionné par l'ébénisme, par la menuiserie, par le sport, par la mécanique. Il va être passionné par l'automobile, par la lecture, par la culture, par la nature, par les oiseaux, peu importe. Nous sommes toujours en fait dans le fait de tendre vers une passion qui va nous faciliter notre vie. Et vous savez très bien que justement cette passion-là n'est pas interdite en islam. Donc regarder un match de foot, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Alhamdulillah rabbil alamin, il est permis, selon la plupart des savants, de regarder un match de foot parce que ça nous permet de décompresser, parce que ça nous permet, machallah, de vibrer. Et en plus, la Coupe du Monde, pour bien comprendre de quoi on est en train de parler, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde. Ensuite, il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France également, mais c'est l'un des événements, si ce n'est l'événement le plus regardé au monde. Et donc, lorsqu'on voit des petites équipes dites africaines ou maghrébines, ou même des petits pays comme ça, qui vont pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde, eh bien, c'est un moyen concret de pouvoir parler de notre pays. Alors qu'on n'avait jamais peut-être entendu parler de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Ghana, peu importe. Eh bien là, c'est un moyen concret pour que toute la terre puisse entendre parler de notre pays. Et donc le côté patriotique, qui est encore une fois permis en islam, nous permet, alhamdulillahi rabbil alamin, de pouvoir sortir une certaine fierté nationale, patriotique et régionale également. Pourquoi je dis régionale? Parce que lorsqu'un pays d'Afrique est qualifié, eh bien, c'est toute l'Afrique qui est derrière ce pays. Je me rappelle lorsqu'on est en huitième de finale par rapport au Ghana, au Sénégal ou d'autres, lorsque c'était le Cameroun la première fois en quart de finale contre l'Angleterre, eh bien, c'était tout un continent qui était derrière. Et cas particulier pour le Maroc, qui est en même temps un pays africain, en même temps un pays maghrébin et en même temps un pays arabe, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, ça déchaîne énormément de passion. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, la passion doit être foncièrement et obligatoirement restée dans un cadre qui puisse être très précis. Et qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Que parfois, certaines autorités, et je parle surtout en Europe, en Belgique particulièrement, en France également, où il y a une grosse diaspora marocaine, et même algérienne et même tunisienne, parce qu'encore une fois, ici, on voit que le corps maghrébin est complètement uni. En fait, le Maghreb ici fait corps derrière le Maroc. Eh bien, il y a des choses qui sont, on va dire, très, très tendancieuses, pour ne pas dire complètement illicites. Alors, encore une fois, précisons le propos, il est permis de regarder un match de foot, il est permis d'apprécier, il est permis de vibrer, de stresser pendant la séance des pénaltys, etc. Il est permis également d'apprécier les joueurs, tout cela est permis, mais toutes ces choses, toutes ces passions ne peuvent être permises que lorsqu'elles restent dans un cadre qui va être validé par Allah et son messager, donc un cadre islamique. Mais là, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Des personnes qui ont pris pour passion des éléments et surtout des niveaux qu'on n'a jamais vus, qui n'ont jamais été atteints. Trois exemples qui me viennent en tête. Je fais un petit peu de veille sur les réseaux sociaux et je suis en train de constater, subhanallah, qu'il y a des personnes qui vont venir invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Parfois, j'ai vu une madrasa où il y avait des élèves, mashallah, en turbané au Maroc, alhamdulillah, avec leur shir, et il y avait la télé qui était ouverte, allumée, pardonnez-moi, et qui regardait le match du Maroc. Il n'y avait pas les commentateurs. Mais, subhanallah, ces mêmes personnes étaient en train de faire une invocation en espérant que le Maroc se qualifie. On aurait voulu voir la même chose, ce même type d'invocation, ce même type de réunion, pour peut-être soutenir nos frères ouïghours, soutenir nos frères palestiniens. Je suis pas là pour gâcher la fête. Wallah, que je ne peux pas gâcher la fête. Comme je pense chacun d'entre nous sommes foncièrement pas obligés, mais concernés par
la Coupe du Monde, même si on n'est pas très footeux, dans la rue, on va entendre les pétards. Si on est dans des quartiers qui sont plus ou moins, mashallah, on va dire, quartiers difficiles, où il y a une forte population maghrébine ou africaine, ou même immigrée, forcément, on est connecté. Les cafés, d'ailleurs, il n'y a personne dans les rues, etc. Donc les cafés, ils sont bondés. Et donc, on est un petit peu concerné par justement cette Coupe du Monde. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour gâcher la fête, mais pour dire qu'il y a des débordements qui sont absolument intolérables. Des débordements déjà religieux. Lorsqu'on voit également une fois où j'ai vu une femme, pendant qu'il y avait la séance des tirs au but, subhanallah, elle a fait presque une incantation à la télé. Elle était en train de faire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Elle faisait des invocations, tout ça, en introduisant la religion pour justement un aspect qui est purement, écoutez le terme, festif, qui est purement, on va dire, sportif également, qui va être dans une sorte de décompression. On regarde un match de foot avec la famille, etc., pour décompresser, pour apprécier. Et bien entendu, encore une fois, on a le droit de vibrer, on a le droit de stresser, on a le droit de peut-être se ronger les ongles, etc., parce que c'est vrai que c'est très prenant. Mais pourquoi ça prend autant de place? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, parfois les passions, al-hawa des gens, prend trop de place. Au point où Allah Azza wa Jal, il nous dit une parole que, franchement, c'est un verset que nous devons tous méditer et qui nous fait extrêmement peur. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour passion ses divinités? Et on le voit ça. Je parle un petit peu pour mes frères marocains, tunisiens, un petit peu partout ceux qui nous suivent. Parfois, subhanallah, il va y avoir l'adhan qui va dire Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Venez à la prière et venez au succès. Et ça tombe pile poil pendant le match, et ça tombera peut-être pile poil pendant la séance des tirs au but. Et je veux pas encore une fois faire le vieux gars, ouais, arrête, etc. Mais quand même, hayya ala salah, hayya ala al-falah, venez à la prière et venez au succès. Eh bien, des gens, ils vont peut-être donner une préférence, et souvent pas peut-être, à ce match, plutôt que mettre la prévalence et l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala et à la prière, qui est pour moi très importante. Pour moi, parce que je suis là encore une fois, pas pour parler en tant que médi, mais pour vous parler en tant que grand frère, et Inch'Allah ta'ala en tant que conseil religieux. En fait, je me dois d'être loyal vis-à-vis de vous. Donc, on voit des choses, subhanallah, qui sont incroyables. On voit des gens, subhanallah, qui sont en train de pleurer, et qui lèvent les mains, et qui font des invocations extraordinaires. Et je n'ai pas vu ces invocations de manière aussi sincère pour des problèmes ô combien plus graves qui touchent à la communauté musulmane. Ouais, mashallah, le Maroc va gagner, Inch'Allah, la Coupe du Monde, pourquoi pas? Et après, qu'est-ce qui va changer, subhanallah, dans le fait que nos pays soient toujours dans un état de pauvreté absolue, qu'il y a autant d'orphelins, qu'il y a toujours des personnes qui ont du mal à se marier, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, toutes ces choses-là. Ouais, mais Mehdi, arrête, on est content, nous. Non, ok, on a le droit d'être content, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement content. On peut être dans la pondération, dans la mesure, on peut également prendre de la hauteur, de l'altitude, vis-à-vis des choses que nous sommes en train de voir. C'est pas interdit non plus, ça. Subhanallah. Vous savez, je viens de perdre mon oncle cet après-midi, rahimahullah ta'ala. Et très honnêtement, à chaque fois qu'il y a une personne, subhanallah, qui meurt, on se pose toujours la question de est-ce qu'il faut relativiser la vie? Voilà, c'est très bien, on arrive à gagner toutes ces choses-là, c'est bien le sport, etc. Mais lorsqu'on regarde dans la vie concrète d'un autre quotidien, qu'est-ce qui change? Notre vie, elle est tellement insipide, elle est tellement pauvre qu'on a besoin, subhanallah, d'une équipe nationale qui court derrière un ballon pour pouvoir se sentir exister, pour pouvoir faire corps avec nos frères et avec nos sœurs, pour sentir, subhanallah, qu'on est une communauté. Pourquoi on n'a pas été une communauté derrière l'étendard d'Allah et de son messager? Pourquoi n'avons-nous pas été une communauté derrière le Coran ou derrière la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou derrière notre histoire commune qui est, mashallah, on va dire pas, qui est cantonnée et qui est protégée par la parole d'unicité, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y a tellement de choses, tellement concrètes qui peuvent nous unir et qui peuvent nous renforcer plutôt que de voir cela dans l'entertainment, comme ils disent les Anglais, dans le divertissement. Et donc vous remarquerez, subhanallah, si nous sommes arrivés à un état des dieux comme celui que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que le divertissement a pris trop de place dans notre vie, contrairement aux choses qui sont beaucoup plus concrètes. Lorsqu'on voit des jeunes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas les moyens, lorsque nous avons des personnes qui sont malades et qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens, lorsqu'on voit, subhanallah, qu'on n'arrive pas à s'organiser et qu'il y a deux peuples frères qui sont séparés par une frontière imaginaire, qui n'arrivent pas à s'entendre, etc., alors que nous avons tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir parler d'une voie commune au-delà du sport, eh bien on se pose la question. Et enfin, le point, comme ils disent les Anglais, c'est la fin, mais pas le dernier point, mais c'est pas le moindre, c'est lorsqu'on parle des débordements qu'il y a derrière. Bien entendu, ça reste une infime minorité,
Mais on l'a vu en Belgique, on l'a vu à Bruxelles, on l'a vu à Molenbeek, on l'a vu à Paris, on l'a vu en région parisienne, on le voit un petit peu sur les Champs-Élysées. Y en a qui font des comparatifs douteux, ouais, mais lorsque l'Argentine, lorsque l'Angleterre gagne, etc., ça fait pas la même chose que lorsque nous, lorsque je dis encore nous, j'inclus tous les Maghrébins, hein, tous les Africains, parce que c'est tout le monde qui fait corps derrière le Maroc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve à faire des débordements dans la rue. Inch'Allah ta'ala, si on arrive à gagner mercredi, et ça c'est mon message, et c'est le corps de mon message, est-ce qu'il serait possible, bi'idhnillah ta'ala, de montrer l'exemple comme feraient les Japonais, ou comme le faisaient également parfois les Tunisiens, ou comme le faisaient également les Marocains, qu'après un match, ils nettoient les tribunes, etc., pour montrer non seulement le bon côté du Maghreb, le bon côté de la citoyenneté marocaine, tunisienne, algérienne, ou même subsaharienne, parce que le Sénégal, le Mali, etc., sont derrière nous, et en même temps de montrer en fait que nous savons fêter les choses dans l'ordre et de manière convenable. Et ça, pour moi, c'est plus qu'important. C'est vraiment utile et je n'ai pas envie de faire de la politique, ça n'a jamais été le cas de la page Islam Mag, ni même de moi, mais vous vous rendez compte, subhanallah, qu'on se retrouve à jouer contre la France. Et donc il y a une grosse diaspora maghrébine en France, on va se retrouver dans un dilemme qui est extraordinaire. Peut-être que si le Maroc gagne, wallahu ta'ala a'lam, il risque d'y avoir une fête alors que le pays même dans lequel nous résidons, parce que nous avons pour la plupart d'entre nous la double nationalité, bah, il perd. Et donc on va se retrouver peut-être sur les Champs-Élysées, hein, l'avenue la plus belle du monde pour certains, lorsqu'on est chauvin comme nous les Français nous le sommes, en train de fêter la victoire, ou plutôt la défaite, parce que c'est la défaite de la France que nous fêtons. Et donc on va se retrouver dans un paradoxe quand même qui est des plus extraordinaires. Pourrions-nous être dans la mesure, dans la pondération, pourrions-nous être heureux, que ce soit l'un ou l'autre, nous allons, bi'idhnillah ta'ala, finir par une victoire. Nous devons également ne jamais oublier que nous sommes des musulmans, que nous devons toujours cadrer les choses sous l'égide, sous l'étendard, sous la pratique de l'islam. Et que même si nous aimons le foot, et que même si nous sommes passionnés par ce sport, nous ne devons jamais oublier, ne jamais omettre, ne jamais délaisser notre comportement qui doit être irréprochable. Le prophète alayhi salatu salam nous dit dans un hadith « Innama bu'ithtu li utammima salih al-a'mal » et dans une autre salih al-akhlaq et dans une autre version « makarim al-akhlaq » Je n'étais envahi que pour parfaire les bons caractères. Est-ce qu'il est possible que ce message puisse être transféré à un maximum de personnes et qu'on puisse, bi'idhnillah ta'ala, montrer le bon côté de notre religion et de pouvoir profiter, parce qu'on a le droit de profiter, on a le droit d'être passionné, on a le droit d'aimer le sport, on a le droit de regarder la Coupe du Monde et de faire cela de manière convenable. Est-ce qu'il sera possible de faire cette chose-là? J'ai bon espoir que nous allons avoir la responsabilité, l'intelligence et la pondération de pouvoir voir les choses de manière concrète, en espérant bi'idhnillah ta'ala que ce message sera entendu. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse faire en sorte que mercredi soir, ce soit une fête, et non pas un soir de bascule, ou un soir où il va y avoir des débordements qui feront en sorte justement de gâcher la fête pour l'une ou l'autre équipe. Parce que si nous gagnons en tant que Français, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, on sera en finale. Et si nous gagnons en tant que Marocains, en tant que musulmans, en tant que Maghrébins, en tant qu'Africains, eh bien, il y aura une équipe en finale. Et c'est ce que nous devons retenir et c'est ce que nous devons, garder à l'esprit. Si je me permets de faire cette chose-là, de par ma position qui ne devrait même pas parler normalement de cette chose-là, mais c'est parce que ça a un rapport avec l'islam, à savoir que la plupart des personnes qui vont soutenir le Maroc, ben, ce sont des musulmans. Et donc, on n'oublie pas et on ne se départit pas de notre identité première, qui est une identité qui est basée sur l'islam. Je regarde s'il n'y a pas quelques petites questions. Alhamdulillah, je regarde, il y a peut-être 5 questions. Sujet plus qu'important, entièrement raison, barakallahu fikum, le respect du voisinage, oui, effectivement, etc. Ok, barakallahu fikum, est-ce que je vais juste laisser quelques petits commentaires pour voir si vous avez peut-être quelque chose à rajouter, un commentaire, une suggestion, une remarque ou une simple question. Et ensuite, bi'idhnillah ta'ala, je vous libérerai et merci pour votre présence. Alors, salam alaikum. Je vous écoute, je vous lis. S'il y a une question, etc. Comme vous savez, moi je suis en train de parler, ensuite les commentaires ils viennent de façon décalée. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas le moment de répondre à cette question. Et bien entendu qu'on peut être fonctionnaire, mais c'est pas le moment. Wa fikum al-baraka, jazakumullahu khayr al-jaza. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec plaisir, il fallait le faire. Même si c'est pas trop dans mes cordes de parler de foot, etc. J'ai pas voulu parler. C'est des choses pour moi qui sont, voilà, propres à chacun d'entre nous, etc. Et on ne doit pas utiliser
Jazakumullahu khayr. Que le meilleur gagne, effectivement. Merci, d'accord. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous libère. Hein. Ça serait bien également de pouvoir fêter et de laisser les choses propres. Alhamdulillah. Bah écoutez, ça sert à rien de faire trop de débordements. Je suis en train de lire les commentaires alors que vous êtes là, vous êtes en train de regarder avec moi. S'il n'y a pas de questions, franchement, j'ai pas envie de prendre des questions qui sont annexes à notre sujet principal. J'ai envie de rester vraiment sur le sujet. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à cela, eh bien écoute, Inch'Allah Ta'ala, je vous libère. Et comme ça fera un live qui puisse être court et puisse être partagé par la suite. En tout cas, je vous souhaite bon match pour mercredi. Et dans tous les cas, il y aura une 3e place. Et donc, il y aura le match pour la 3e place, que ce soit le Maroc ou la France qui perd. Et donc, la fête est encore de mise. Accrochez-vous à votre religion. N'oubliez jamais que la vie est extrêmement fragile et que tout ce que nous sommes en train de voir n'est que de l'entertainment, n'est que du divertissement. Et qu'il faut véritablement, et encore une fois, je ne me lasserai jamais de le dire, de faire les choses de manière concrète. Oui, on voit les Fatiha, on voit le sujet de chocolat, etc. Mais bon, c'est des musulmans, c'est des personnes qui implorent Allah subhanahu wa ta'ala. Forcément, on va intégrer la vision divine dans notre chose, dans l'adoration. On le voit dans l'entraîneur, subhanallah, Walid. On voit également dans les joueurs, etc. On voit toujours la première chose qu'il dit, c'est Alhamdulillah. Oui, c'est un peuple musulman, il n'y a aucun souci. Mais toujours rester, raison garder dans un cadre qui puisse être islamique. Barakallahu fikum. Ouais, ça, j'ai pas voulu le dire, mais c'est un autre sujet, ZZ13 400 du pain et des jeux. C'est un autre sujet. Moi, je parle pas de ça. Je parle vraiment exclusivement sur le sujet des débordements et le fait de rester, subhanallah, dans un cadre qui puisse être islamique. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et barakallahu fikum pour votre présence. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Wassalamu alaikum.